Je sais pas par quoi commencer, hein. Chelsea a perdu, le Real a perdu. Voilà, c'est bon, vite fait, bien fait. Fin du débrief, ciao. Non, sérieusement, c'était catastrophique. Catastrophique. On va commencer par Chelsea alors. Chelsea, pendant les 20 premières minutes, on va commencer du début jusqu'à la fin. Les 20 premières minutes du jeu, Chelsea était incroyable. Franchement, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, d'engagement et des demandes de balles, de l'activité. Il y avait beaucoup de choses et ça, c'était vraiment top. Après ces 20 minutes, le jeu a commencé à être un peu égal. Ça veut dire que Chelsea a marqué d'ailleurs, Chelsea a marqué, mais le jeu est un peu devenu égal parce qu'il y a d'abord eu le but de Brighton, puis le but de Chelsea, et le but de Brighton, et le but de Brighton. Donc 3-1, Chelsea perd donc à domicile 3-1, après avoir bien commencé le match. Il y a un stat que j'avais vu là, il n'y a pas longtemps, juste avant le match, enfin quelques heures avant le match, c'était les stats avant avec Palmer et quand Palmer n'est pas là. Donc quand Palmer est là, c'est incroyable. On est vraiment presque à double de ce qu'il fait, sur certaines stats, de ce que Chelsea fait sur certaines stats. Et quand Palmer est pas là, on est foutu. On est foutu. Même en possession de balle, les gars. Ça veut dire à 36% quand Palmer n'est pas là et plus de 52% quand Palmer est là. En occasion, expected goals, la même chose. On a genre 1,4 et avec lui, c'est genre 8 ou je sais plus quoi. C'est 2 genre. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup de choses. Et tu te rends compte que Chelsea est Palmer dépendance. Il y a une Palmer dépendance, les gars. Il y a une Cole Palmer dépendance. Donc Chelsea ne sait plus jouer sans Palmer, on dirait. Depuis qu'il est blessé, déjà même quand il était là, c'était pas trop ça parce qu'il était blessé et que après ses blessures, bon, on voit c'est encore pire. Mais je vous dis les gars, si Chelsea il était là, ce match on le perd pas. Je vous le dis la vérité, ce match on le perd pas. Donc pendant 20 minutes, Chelsea a bien joué. Franchement, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Et des doublements avec James, c'était vraiment intéressant. On arrivait à prendre le ballon très haut. On arrivait à mettre le pressing dès qu'on avait le ballon. C'était vraiment très 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 près du camp de l'équipe adverse. Et on était vraiment très très proche de leur rectangle. Et ça, c'était vraiment top parce que tu voyais de l'intensité, tu voyais des 1-2, des demandes de balles, tu voyais du rythme dans le jeu. Après ces 20 minutes, Chelsea a baissé le rythme. Chelsea a baissé le rythme. Et le jeu est devenu un peu plus égal. Le jeu est devenu un peu plus égal avec avec des lentées. Comment il s'appelle? C'est pas lenté. Comment il s'appelle? L'autre là. Vous allez savoir de qui je parle. Celui qui a magatapé, comment il s'appelle là? Gusto. Il a frappé Gusto. Combien de fois il a dribblé là-bas? Gusto, quand il est rentré, il n'arrivait plus à jouer. Il n'arrivait plus à jouer. Non, la vérité, Gusto n'arrivait plus à jouer. C'est pas lui qui a centré là et Welbeck il a mis la tête. C'est pas lui qui a fait le premier centre aussi où il y a eu un but de la tête aussi avant même le but de Welbeck. Non, Chelsea s'est fait manger, les gars. On s'est fait manger pendant presque tout le match, hein, en vrai. Parce que le rythme a baissé. On a été voilà, égal après ces 20 minutes. Puis en deuxième période, c'était nul. C'était nul. Franchement, c'était nul. Beaucoup de pertes de balles. L'intensité a baissé. C'était Brighton qui mettait la pression. J'avais l'impression que c'était, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais prenez le ballon, jouez. Qu'est-ce qui se passe quoi là? Franchement, c'était exactement la même chose dans le match de l'Atlético Madrid. C'était vraiment n'importe quoi. On dirait que les deux équipes, que ce soit Chelsea ou le Real, c'était les deux équipes qui étaient l'équipe la moins forte. Genre, je sais pas, j'ai pas compris. Ils sont pas censés être les équipes les moins fortes en fait. Et là, je vois ça, je vois ce match, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Surtout que Chelsea a bien débuté. Real aussi a bien débuté. Vraiment, c'est la même chose. On va faire le débrief du Real plus tard. Mais ce Chelsea, franchement, les choix des Maresca, déjà, excusez-moi, parce que dans l'avant-match, j'avais annoncé la composition de Chelsea. Je ne savais pas que Tosin était blessé. Mais Tosin était blessé, donc j'avais mis sur TikTok, pour ceux qui ont vu TikTok, j'avais fait comprendre que Achampong, pour moi, pourrait commencer. Mais elle n'a même pas commencé. C'était Atto qui a commencé. Atto a commencé, donc Atto était central. Donc on avait Cucurella, Atto, Chalobah, James, et au milieu, on avait, je pense qu'on avait Santos, Caicedo et Anzo en 10. Et des deux ailes, on avait Estevao et Neto. Franchement, Neto, le match de Neto, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On va parler de ce qui est important, les gars. De ce qui nous a encore fait mal. Toujours la même chose, hein. Toujours. On commence à être bizarre, hein. Vraiment, on commence à être bizarre. Carton rouge. Carton rouge.
Quand j'ai vu la faute, franchement, les derniers défenseurs, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a bien carton rouge. Je suis désolé, à partir du moment où il y a faute, il y a carton rouge. Moi, j'ai l'impression qu'il touche un peu avec le pied gauche légèrement avant de mettre le pied droit. Mais c'est peut-être un effet ou je sais pas. Mais sinon, même en vrai, il y a carton rouge. Carton rouge. Donc voilà, encore un match où on prend un carton rouge. Encore un match où on a des joueurs absents. Encore un match où tu as des manques de concentration. Encore un match où des joueurs bêtes comme Badiachil, tu es en train de perdre, tu es là, tu veux te battre. Mais genre, je vais insulter des gens. Non, mais comment on peut être bête comme ça? Tu es là, tu veux te battre pourquoi? Tu vas juste passer pour un rageux. Hein. Tu es en train de perdre là. Tu es là, tu t'embrouilles avec lui. Lui, il gagne. Hein. Il te bouscule. On s'en fout, regarde même pas. Ah, ton match, mon gars, ton match. C'est ton match qui est important. Quand tu es malin, tu fais des petits trucs quand on te voit pas. Pas quand on te voit. Même avec la VAR, c'est un peu plus dur. Mais pas quand on te voit. Énerve la personne. Comme ça, c'est la personne qui va te faire une faute à toi. Tu vois? Là, tu rentres dans sa tête. On dirait qu'il faut tout expliquer à des joueurs. Tu rentres dans sa tête, comme ça, à chaque fois, tu vas le chercher, tu vas venir devant lui. Dès qu'il est là, tu viens devant lui, tu marches sur son pied, vite fait, t'as pas vu. Tu fais, ah, excuse-moi, moi, t'as pas fait. Faut être malin. Mais lui, tu veux te battre. Mais tout le monde te voit, mon gars, tu veux te battre. Tout le monde te voit. Tout le monde te voit, qu'il te cherche ou pas. Sois malin. Il t'a fait mal. Énerve-le aussi. Comme ça, il te tape. Comme ça, c'est lui, il a un carton. Quoi, tu veux te battre contre lui? Ah, les gars, je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Franchement, l'arbitre a été gentil, hein. Ou il aurait pu donner le carton, hein. Il n'a pas donné le carton, hein. Le carton sur je sais plus qui, là. Il y a un carton de ouf. Je crois que c'est Chaloba, déjà, au début. Il y a carton, là. Il y avait carton, déjà. Le tacle, juste devant la surface. Il y avait carton, là-bas, déjà. Il a regardé. Depuis, il regarde. Moi, je me dis, mais il va donner ou pas? Plus tard, il donne. Je vois ici, plus tard, il donne. Parce que je suivais deux matchs, en fait. Je suivais celui de Real et celui de Chelsea. Donc, plus tard, il donne. Moi, j'ai dit, bah, ça continue à jouer. Puis, il fait un carton. Mais c'était même pas la même action, je crois. Je crois que c'était même pas la même action, je pense. Ou c'était la même action, je ne me trompe pas. Mais il ramasse son carton, au final. Et vas-y, c'est bon. Et après, on fait quoi? On fait rentrer Gusto. Donc James rentre légèrement à l'intérieur, on fait rentrer Gusto, on fait rentrer Achimpong donc qui rentre, et donc je crois que c'est Santos qui est sorti, je pense, Santos qui est sorti, et Estevao, voilà, je pense que c'est Estevao qui est sorti, parce que Estevao d'ailleurs il faisait un bon match, franchement il faisait un bon match, Miskin à chaque fois quand il y a carton c'est lui de sortir. Tu vois, on a eu la même chose là avec Sanchez au match passé, là, je sais plus contre qui. C'était la même chose, c'était Estevao qui est sorti alors qu'il faisait un bon match. Et même du côté du Real, il y a eu aussi un truc là-bas et malheureusement, enfin, c'est toujours ça, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ce match, je suis dégoûté aujourd'hui. Je vois, mes deux équipes ils sont là, ils perdent à fond. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu regardes le match, c'est hard, c'est nul. Cacher la journée des gens. T'es là, t'attends un bon match là, tu vois, les deux ils sont là, ils perdent à fond. Ils perdent. L'autre il perd 5-2. Et moi je pensais que c'était 4, hein. Je vois c'est 5. Je suis encore choqué. Real ils ont perdu 5-2. Première défaite de Xavi. On va parler de ça plus tard. Mais en tout cas, les choix de Maresca aussi sont, voilà, ça commence à être fatigant. Il commence à être fatigant, même si ça devient aussi, c'est pas que de sa faute, mais ça devient fatigant. Franchement, ça devient fatigant. Lui, j'ai l'impression que, genre, nous les fans de Chelsea, il suffit on part voir, ou plutôt qu'on regarde le match de Chelsea, et on comprend vite ce qu'il y a à faire, en fait. On pense qu'on peut tous venir et faire une équipe mieux que ce que Enzo est en train de faire. Je pense, hein, parce que il y a tellement de gens qui râlent sur lui, que je pense vraiment que c'est ça. Hein. On peut tous venir et faire des compos mieux que ça, mettre des systèmes mieux que lui. Et des fois, j'ai l'impression que vraiment, genre, moi, je peux venir et faire des trucs mieux que lui. Tellement c'est stupide des fois ce qu'il nous offre. Non, franchement, on jouait bien les 20 premières minutes du match, les gars. Comment c'est parti en bizarre comme ça? Oh, toujours des cartons, toujours des cartons. Oh, c'est fatigant, c'est fatigant. Ça gâche le match, ça gâche le match. Après, tu sais plus comment tu peux interpréter les choses. Est-ce que si lui il était là, il aurait pas ramassé de carton, ça aurait pu fonctionner. 53e minute du jeu, il y a encore beaucoup de temps.
Vraiment, c'est la même chose qu'on a eu là. Moi, je passais, je sais plus c'était contre qui là. On a eu carton rouge. Du Sanchez aussi. C'était, je sais pas, Bayern ou je sais pas qui. C'est fatigant, les gars. Non, c'était United. C'est contre United, je pense, ouais. Sanchez avait pris rouge aussi. Vas-y. Chelsea est en train de passer ses pires moments là, je crois. On est en train de passer nos pires moments. Je sais pas ce qu'on va faire, les gars. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, Chelsea perd 3-1 face à Brighton. À domicile, en plus. À domicile. Devant qui? Devant Bagdali. Devant Bagdali. Voilà. Donc, Chelsea perd 3-1. Et il n'y a pas de défenseur. Voilà. C'est ce qui était un truc qu'on avait tous vu. Hein. Tous les fans de Chelsea, on avait compris. Il nous faut un défenseur, là. Il nous faut un défenseur et vite. Mais non. Non. Il nous faut un défenseur vite, mais non. Ouais, il nous faut un défenseur. Donc, Badiashile. Ouais, donc, Colwill blessé. Atto, trop petit, mais on lui met centre, vas-y, débrouille-toi, mon gars. Moi, je pensais que ça aurait pu être Achoupong. J'avais mis Tosin d'ailleurs, un compo de l'équipe à l'avant-match, mais Tosin est blessé, je savais pas, j'avais pas cette information. Fofana blessé, Tosin blessé, Chalobah carton rouge. Fofana blessé, Tosin blessé, Chalobah carton rouge. Colwill blessé. Non mais vraiment, des fois tu t'en sors, en fait quand on oublie qu'on est pour Chelsea, il suffit de s'asseoir et commencer à regarder les choses, tu pètes de rire. En vrai, tu pètes de rire. Tout ça, on aurait pu l'éviter depuis, hein. Mais t'as des radins ou je sais pas ce qu'ils font là-bas, là. En plus, ils ont de l'argent. Ils ont même pas le droit d'être radins. Ils ont pas le droit. Mais ils ont l'argent, ils veulent pas recruter un défenseur. J'ai annoncé quand Atto est venu. J'ai dit qu'il fallait 2 défenseurs. 2 défenseurs centraux. Il faut 2. Pas 1, 2. On est parti prendre Atto, pour moi, qui n'est pas un défenseur central. Parce que en fait, il n'a pas de point fort ni au central, ni défense de côté. Les seules choses à laquelle il est bon, c'est les ballons destinateurs de balles. C'est tout. C'est tout. En termes de mettre l'intensité, d'être costaud au duel, on n'a pas de joueur comme ça. Chalobah ramasse au carton rouge. Sanchez qui ramasse au carton rouge face à United, mais qui, bon, il revient parce que voilà, il a fait ce qu'il fallait. Match de suspension est passé. Colwill blessé. Tosin blessé, Palmer blessé, et Maresca blessé de la tête depuis qu'il a Chelsea. Lui, il a un problème, des compos inutiles. Donc, il nous a foutu 3 milieux dans le jeu, au lieu de nous mettre un créateur de jeu, un bon volonté. J'ai pas compris pourquoi Enzo était titulaire, parce que ses matchs passés étaient catastrophiques. Je comprends pas pourquoi il nous met pas Santos depuis, et là, ils nous mettent dans un match de bourbier, là, ben voilà, et t'as ton Chalobah qui ramasse carton, et donc, chacun se débrouille maintenant. Ça veut dire qu'on va regarder Santos. Vas-y, fais-nous un bon match. Mais comment tu veux qu'il fasse un bon match? T'as vu dans quoi il est, là? T'as vu dans quoi tu l'embarques? Avec des personnes stupides comme ça. Et la passe de James. C'est pas la passe de James qui a ramené tout ça, là? C'est la passe de James, hein. C'est James qui fait une passe en retrait, je pense. Ou je sais plus quoi, ou Chalobah, il est obligé de bouger après. C'est James, hein, je pense. Si je trouve la vidéo, peut-être je me trompe. Je crois que c'est James qui fait une passe en retrait, et la balle, elle va pas bien. Et tout ça fait que Chalobah doit courir pour essayer de rattraper, etc. etc. Puis après, tu es obligé de faire des systèmes chelous avec Achoupong, avec Gusto, avec James, avec Atto. C'était bizarre. Même Cucurella, je crois, il était là. C'était 5 défenseurs. Il y avait c'était censé être 3 milieux. Et les deux doigts de piston. Et je sais même pas quoi, là. Vas-y. Au milieu, on avait Enzo, on avait Santos et Caicedo. Et en attaque, donc, on avait quoi? Je crois qu'on avait Neto. Et on avait... comment il s'appelle, là? Estevao qui était sorti parce que carton rouge, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors qu'il faisait un très bon match. Franchement, il faisait un bon match. Neto aussi faisait un bon match. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui gâchent le jeu, les gars. Il y a beaucoup de choses qui gâchent le jeu. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui gâchent le jeu. Chalobah qui veut se battre, Badiashile qui veut se battre en plus. Les gens pas concentrés. Il nous faut un défenseur depuis 100 ans, on attend.
Vous êtes là, allez prendre des petits joueurs et tout. Il faut nous ramener des vrais joueurs. Tout de suite. Vraiment tout de suite. Chelsea est géré par deux personnes, je crois. Deux personnes ou deux têtes. C'est dirigé de deux côtés, en fait. Il n'y a pas une personne qui dirige. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, on dirait. Il y en a un. Il y a un côté, ils veulent ramener que des jeunes, les faire grandir et les vendre. On dirait on est Brighton. Et il y en a un autre, il veut ramener des joueurs prêts tout de suite, qui sont à la hauteur de Chelsea. Et chacun fait son mercato, en fait. On dirait que c'est ça, hein, vraiment. Je crois que João Pedro, il vient du côté de Boli. Les petits joueurs, là, genre Modric et tout, je pense qu'ils viennent du côté de Baghdadi avec Buko. Donc, chacun ramène un petit joueur. Comment tu veux aller chercher des joueurs qui sont censés être des joueurs avec des potentiels qui sont censés être plus forts plus tard, mais tu les achètes au niveau à laquelle ils ne sont pas encore. Donc, quand ils ont un niveau, ils valent le prix qu'ils doivent valoir. Parce qu'ils ont le niveau de ces prix-là, entre guillemets. Mais s'ils n'ont pas encore le niveau, tu vas l'acheter pourquoi? Surtout à ce prix-là. Achète-le parce qu'il a du potentiel. Mais pas à ces prix-là, s'il te plaît. Regarde le Real Madrid, comment ils font. Mais regardez le Real Madrid, comment ils font. Il n'y a pas plus radin qu'eux. Tout le monde prend Chelsea pour des pigeons maintenant. Non, mais non, regarde. Moi, je peux comprendre. Par exemple, on en a eu marre de Jackson. On a ramené qui? On a ramené João Pedro. Il était beaucoup, beaucoup plus fort. Et on était tranquille avec ça. On était tranquille. Et d'ailleurs, il a fait un match assez moyen, mais voilà, il était présent au moins. Mais ça fait 2 matchs qu'il est obligé de jouer tout seul, là, en train de se débrouiller. On est obligé de faire sortir des Estevao toujours. On est obligé de faire sortir des joueurs qui sont bons, qui bonifient le jeu. D'ailleurs, il était où Bonanote? Pourquoi il n'a pas joué? Non, c'était nul. Oh, pas de créateur. On a mis 3 milieux et c'est tout. 3 milieux, Estevao, Neto et João Pedro. Et c'était ça. Avec nos défenses, Gusto, James, Cucurella de l'autre côté, Chalobah et l'autre là. Chalobah et l'autre là, comment il s'appelle encore là? Atto. Voilà, c'était ça l'équipe. Ça vaut pas le niveau d'un Chelsea là. Franchement, on est descendu de niveau, on est devenu nul. Maresca qui sait pas se concentrer, qui sait pas gérer son match, qui fait des choix bizarres. Franchement, hein, juste enlève-nous Enzo un moment, mets-moi Santos et Caicedo, vite fait, juste vite fait. Beaucoup d'erreurs aussi en défense, beaucoup de pertes de balles qui auraient pu ramener à des buts depuis. La tête de Welbeck qui sort de nulle part, qui met sa tête. Il y a une tête aussi avant ça. Puis il y a un but aussi. Puis on marque. Puis après, il y a 2 buts après. C'était genre 1-0. Puis on marque 1-1. Puis il marque. Et vas-y, c'est bon. Donc voilà les gars, Chelsea perd donc 3-1. Et c'était nul. On va parler maintenant du match de Real Madrid. Parce que vraiment les 2 matchs là... Ouais. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses à dire du côté du Real aussi, mais ouais, ils m'ont gâché la soirée. Les 2 équipes là. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao.